Alors, je souhaiterais vous parler d'un auteur que j'affectionne particulièrement, Colum McCain. Colum McCain est un auteur irlandais qui vit aux États-Unis. Et j'avoue que lorsque je réfléchis à un livre qui m'a marqué et qui m'habite encore, eh bien, j'ai eu tout de suite une pensée très émue pour Les Saisons de la nuit. Colum McCain a cette capacité de nous faire vivre avec des détails extrêmement précis comment vivent les petites gens, comment, dans un contexte historique donné, il raconte à la fois la grande histoire d'un pays, la grande histoire d'un peuple, et en même temps, nous découvrons cette grande histoire et tout ce contexte historique à travers le déroulé de la vie de gens humbles. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et nous allons suivre 3 générations d'individus auxquels, bien entendu, on s'attache dans la mesure où ces personnages sont extrêmement intenses. Ce sont des gens qui vivent il nous est donné de les accompagner dans le quotidien de leur vie à travers des tâches extrêmement difficiles, puisque le personnage central est donc un travailleur qui va être associé au terrassement des souterrains pour construire le métro de New York. C'est une sorte de boucle. On débute avec la construction des métros et on est 60 ans plus tard dans une sorte de dérive et de misère totale de notre société, où il y a les gens qui vivent au-dessus du métro et ceux qui vivent comme des rats au sous-sol dans le métro. Et malheureusement, on sait pertinemment qu'il y a dans nos grandes villes énormément de personnes qui sont exclues et qui vivent comme des rats, et comme le personnage de ce roman. Les Saisons de la nuit, c'est un livre qui a quelques années, mais comme je vous le disais, il m'est resté une empreinte extrêmement vive. Il laisse une traînée de gadous derrière eux dans la neige. Des flaques gelées craquent sous leur poids. Le froid s'insinue dans leur corps. Certains ont de grosses moustaches qui ondulent au-dessus de leurs lèvres, comme les herbes de la prairie. D'autres, les jeunes, ont la peau irisée par le rasoir. Tous ont le visage creusé par les risques du métier. Ils fument comme des fous, sachant qu'il pourrait bien ne leur rester que quelques heures à vivre. Engoncés dans leur pardessus, ils sentent peut-être encore sur eux l'odeur de la nuit passée. Peut-être se sont-ils saoulés. Peut-être ont-ils fait l'amour, ou bien les deux à la fois. Leurs histoires de beuverie et de sexe, ils en plaisanteront plus tard. Pour l'heure, ils se taisent. Il fait bien trop froid pour songer à autre chose qu'à marcher et à fumer.